mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quel est le Dieu que tu sais réellement? Le Dieu de mensonges? Une église ou une congrégation de mensonges où on n'enseigne pas la vérité aux enfants de Dieu? La parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Jésus n'a fait qu'enseigner la vérité. On enseigne ce qui n'a rien à voir avec la Bible. On commence, il y a la Bible, on commence, on donne même pas souvent, on donne même pas test et puis on commence à prêcher. On prêche, en même temps on commence à faire délivrance. En même temps on commence à parler déjà prophétique. On commence à donner des révélations en même temps on donne des révélations. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Mensonge. Ce n'est pas la parole de l'homme que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Quel est le Dieu que tu sais? Dieu de mensonge. On enseigne ce qui n'a rien à voir avec Dieu. On lui donne des prophéties de mensonges. Des prophéties de mensonges pour escroquer. Parce que toi, ton Dieu que tu sais, c'est le Dieu du prophète, c'est le Dieu des pasteurs, c'est le Dieu de l'évangile, le fondateur de l'église. Et comme tu sais ce Dieu, tu es obligé d'obéir. Donc comme il sait que tu es obligé d'obéir, il va te donner des prophéties de mensonges pour t'escroquer. C'est le Dieu du mensonge qui est leur Père. On donne des révélations fabriquées. Dieu n'est pas dans ça. La vérité se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. La vérité ne se trouve pas dans l'homme. Mon frère, si tu as l'habitude de lire la Bible, il suffit que quelqu'un te parle, tu as déjà la réponse ou bien le discernement de ce que cette personne te dit. Et tu sauras qu'on t'a donné une révélation fabriquée. Dieu n'est pas dans ça. La vérité se trouve dans la Bible. Cherchons à connaître la vérité qui affranchit. Cherchons à connaître la vérité qui affranchit des serviteurs menteurs. Quel est le Dieu que tu sais réellement? Le Dieu de la sorcellerie? Ce Dieu il peut faire quoi? Ce Dieu-là peut régner sur une église. Au point où quand on est avec ce Dieu-là, où on tire son pouvoir pour faire tomber les gens? On est dirigé par les sorciers. On est dirigé par la sorcellerie. Remarquez que les dons, les offrandes, et tout ce que vous donnez ne vous avance même pas. Vous faites tous ces dons, ces offrandes, beaucoup d'argent, tout. Mais vous ne remarquez pas que dans votre vie, il n'y a pas de progression. Beaucoup ont fait ces choses-là, sont revenus s'asseoir. Aujourd'hui, ils maudissent les églises. Quand tu dis je suis pasteur, on dit oh, escroc là. Et quand on est dans cette église, on ne pense qu'au fondateur, on ne pense qu'au celui qui a créé l'église là. Le prêtre, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, le prophète. C'est à lui seulement qu'on pense. Tu es chez toi à la maison, comment lui va manger là, c'est ça qui est ton souci. Comment sa femme va s'habiller, comment elle va se coiffer, c'est ça qui est ton souci. Toi tu n'as pas de cheveux, toi tu n'as pas de ventre, tu n'as pas de bouche pour manger, tu ne peux pas penser à ça. Je n'ai pas dit de ne pas faire des dons, de ne pas être gentil dans la vie. Mais il n'y a pas que l'église seulement, on est gentil, on fait don. Non, il n'y a pas que l'église. Regardez dehors, tous ces ONG qui font des offrandes, qui vont dans les orphelinats, qui donnent des choses. Mais qu'est-ce que vous faites pour plaire à Dieu? Quel est l'acte d'amour que vous posez? Quel est le Dieu que tu sais?
le Dieu d'idolâtrie. Le Dieu d'idolâtrie pour pouvoir faire tomber les gens. On signe le pacte avec le diable pour pouvoir faire, mais les gens tombent. Mais où est la progression? Où est le changement dans leur vie? Qu'est-ce qui change dans leur vie? On s'accorde avec les féticheurs pour qu'on ait beaucoup de fidèles. On signe avec les féticheurs. Chaque année, il faut lui faire un don. Sinon, le pouvoir est détruit. Ils ont tous des pouvoirs occultes, cachés, savants. Vous lavez les mains, une bague, ils ont ces choses à cacher. Le Dieu de l'idolâtrie. Où est la différence avec l'idolâtrie qu'on fait au village? On va adorer des idoles. Mon Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire aux idoles. Alors ce Dieu que tu as choisi d'adorer, la Bible dit, le diable, Satan même se déguise en ange de lumière. Ce Dieu-là va faire des faux miracles, toujours, au point de remplir la maison, le temple. Quel est le Dieu que tu sers réellement? Le Dieu de rancune? On garde rancune contre son frère. On garde rancune. La prophétie dit de donner l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, ce n'est plus Dieu maintenant qui va te sanctionner, mais c'est le serviteur maintenant qui va te sanctionner et il te garde rancune. On te boude, on te diabolise, on prêche contre toi en parabole. C'est ce Dieu qu'on sait ça. Quel est le Dieu que tu sais? Le Dieu sélectif. Un Dieu diviseur dans l'œuvre. On ne marche qu'avec ceux qui ont les moyens. On ne marche qu'avec ceux qui ont l'argent. Et tout se paye dans ce Dieu-là. La réception se paye. Les prières se payent. Les délivrances se payent. Les cures d'âme se payent. Souvenez-vous. La parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un Dieu qui sélectionne les choses. Et c'est un Dieu qui sélectionne les classes. Qui fait la classification des hommes. Ça, c'est ce Dieu, ça. Les riches, les pauvres. Et le responsable spirituel, le pasteur, responsable de l'église ne rend pas visite. Il ne rend visite qu'aux riches. Un fidèle s'en va. Il appelle une fois, s'il n'arrive pas à la voir, oh, ça tombe bien. Tout ça pour te classer. Et quand toi tu prêches la vérité, on te classe. On te traite de sorcier. Quel est le Dieu que tu sers? Le Dieu des prisons? Alors, dans ce Dieu-là, que nous nous sommes donnés, dans ce Dieu, qu'est-ce qu'on découvre? Voilà un Dieu que tu sers et qui te donne des lois et des interdits très durs. Tu ne dois pas aller au village. Tu ne dois pas manger chez quelqu'un. Ne va pas aux veillées funèbres. Tu dois tout dire à l'homme de Dieu avant de le faire et non à Jésus-Christ. C'est à lui seul que Dieu parle. Ça, c'est le Dieu de prison, ça. C'est à lui seul que Dieu parle. C'est à lui seul que tu dois parler. Toi que Dieu a créé, il ne peut pas te parler.
Tu es prisonnier de l'homme de Dieu, puisque tu ne peux rien faire sans lui, tu deviens son prisonnier. Quel est le Dieu que tu sers réellement? Le Dieu des congrégations, au lieu d'être conforme aux Écritures, on respecte les lois et les préceptes, autre que ce que la Bible enseigne. Telle église a ses lois, ses préceptes. Et c'est ça qu'on doit respecter. On ne respecte pas ce que la Bible enseigne. On en a ajouté. On s'est créé des chemins pour arriver à Dieu. Des chemins. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais on s'est donné d'autres chemins pour arriver à Dieu. Ces chemins qu'on s'est donnés, d'abord c'est l'homme. On passe par l'homme. Au point où un serviteur de Dieu peut dire, sans ma prière là, tu ne peux rien faire dans la vie, tu peux pas réussir. Hein? On s'est créé des chemins pour arriver à Dieu. On s'est créé des objets pour soutenir notre foi. Or, la parole de Dieu décrit la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Il faut croire à ces choses, mais c'est comme ça on est avec Dieu. Entre Dieu et nous, c'est la foi seule. On dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Alors, on n'est pas chrétien. On est religieux, on n'est pas chrétien. Quand on est dans le Dieu des congrégations, on n'est pas chrétien, on est religieux. On n'est pas croyant, on est religieux. Mais mes frères, faites l'effort d'évoluer dans la vie. Quittez ce niveau de croyance, congrégation. Allez dans le niveau, allez dans le niveau de la foi qui va vous faire grandir. Ça me fait pas, rien ne me fait mal quand on parle mal de l'église dans laquelle je suis. Mais quand je vois que l'enfant de Dieu ne connaît même pas Dieu, ne connaît pas Jésus-Christ, ça me fatigue. Et tu t'amuses. Et tu t'amuses. On ne doit pas mal parler de ta congrégation. On parle mal de sa congrégation, il peut tuer facilement. Tu peux tuer. Et on met la Bible de côté. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans cette ignorance-là. Quittez le Dieu des congrégations. Il n'est pas dit de quitter vos églises. Il n'est pas dit de quitter vos congrégations. Restez. Mais cherchez Jésus-Christ. Jésus a dit, élevez des cieux, je vous attends. Élevez-vous spirituellement. Cherchez à connaître Dieu. Quel est le Dieu que tu sers réellement? Le Dieu commerçant? Tout se paye avec ce Dieu-là. Tout est argent. Souvenez-vous, Jésus est entré dans un temple à Jérusalem. Et dans ce temple-là, il a trouvé des vendeurs. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris un fouet et il a chassé tout le monde, il a frappé, il a renversé les tables. Parce qu'il a dit, la maison de mon Père n'est pas une maison de trafic, une maison, une boutique. Non. Des églises sont déguisées en boutiques cachées. Des églises sont devenues des églises commerçantes. Des églises de business. Et je parie que celui qui est en tête, ce n'est même pas Dieu qui cherche. Hein. Comment il va faire pour avoir aussi une maison de 300 000 par mois? Comment il va faire pour avoir une voiture dernier cri? Comment il va faire pour avoir un ensemble complet veste de 500 000 francs? Voilà, il va s'habiller comme ça. C'est ça. Ce n'est pas comment je vais faire pour sauver les âmes. Non. Quel est le Dieu que tu sers? Dieu non pardonnant, Dieu qui ne pardonne pas. Voilà des églises, voilà des gens où Dieu ne pardonne pas. Combien de fois il faut pardonner? 7 fois, 77 fois.
Et ce Dieu-là, il ne pardonne pas. Nous devons apprendre à appliquer ce que la parole de Dieu nous enseigne. Notre Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. C'est la clé de l'exaucement de la prière. Deux fidèles font parole. Celui qui a les moyens, le fondateur le soutient. Et l'autre, dans sa colère, il est parti. Oh, c'est bon débarras. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut pardonner. On ne pardonne pas dans nos églises, on ne pardonne pas. Ça ne nous dit rien qu'un fidèle est perdu, il est parti, ça ne nous dit rien. Et pourtant, si nous arrivons sur cette parole qui dit, si nous avons 100 brebis, et que les 99 sont là, et une seule brebis est perdue, on va chercher d'abord la brebis qui est perdue et on la ramène. Mais on ne fait pas cet effort-là. Parce que ce n'est pas notre mission, notre vision. Quel est le Dieu que tu sers dans ton église? Quel est le Dieu que tu sers dans ta famille, dans ta maison? Quel est le Dieu que tu sers toi-même? Dieu de rancune, Dieu de méchanceté, Dieu de condamnation, Dieu qui condamne, Dieu avec des règlements militaires, Dieu de l'impudicité, Dieu de l'impossibilité, Dieu mammon, Dieu tueur, Dieu qui ne pardonne pas. Quel est le Dieu que tu sers? Dieu des intellectuels. Ce Dieu-là, il aime les intellectuels. Ce type de Dieu-là aime les intellectuels. Le Dieu des philosophes, de la philosophie, le Dieu de la psychologie, le Dieu des grandes théories, le Dieu des raisonnements et des logiques de ce monde. Voilà les dieux, les dieux des intellectuels. Quel est le Dieu que tu sers? Le Dieu de rejet, le Dieu d'abandon. Voilà les dieux que nous servons. Et nous devenons des chrétiens méchants. Des chrétiens qui ne pardonnent pas. Des chrétiens qui peuvent tuer. Des chrétiens qui n'ont aucun amour pour leurs semblables. Alors, quelles sont les conséquences de la marche avec ce type de Dieu que je viens de citer là? Et ils ne font rien pour rien. Ils font rien pour rien. Il faut retenir ça. Ils ne peuvent pas t'aider, te prier pour toi, faire quelque chose pour toi, et puis c'est cadeau. Oh mon Dieu dit, quand il bénit, sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Alors que leur Dieu, c'est le Dieu que tu sais, il te rend esclave. Il te rend esclave de sa passion et tu deviens esclave. Ce sont les conséquences. Tu deviens esclave. Et c'est dangereux. Il te maintient dans l'incrédulité. Il te maintient dans l'ignorance. Écoute cette parole de l'évangile. Allons dans 1 Corinthiens. La parole de Dieu. 1 Corinthiens. Et nous allons bientôt finir. On rentre dans 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 10. Et la parole de Dieu dit, ni les efféminés, dites, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Voilà les dieux que les gens servent. Ni les efféminés, c'est un autre Dieu. Ni les infâmes, un autre Dieu.
ni les voleurs, un autre Dieu, ni les cupides, un autre Dieu, ni les ivrognes, un autre Dieu, ni les courageux, ni les outrageux, un autre Dieu, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà les dieux, quand on les sert, on ne va pas au paradis. Je répète, ne savez-vous pas que les injustes, un autre Dieu, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est un Dieu, ni les idolâtres, c'est un Dieu, ni les adultères, c'est un Dieu qu'on sert, ni les efféminés, c'est un autre Dieu, ni les infâmes, ni les voleurs, ce sont des dieux, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, tout ça sont des dieux, ni les ravisseurs sont des dieux, n'hériteront le royaume de Dieu. Comme on est dans 1 Corinthiens, on va retourner au 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 11. Il va compléter. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui fait quoi? se nommant frère, Qui se nomme frère, impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Amen. Amen. Voilà les dieux qu'on sait que la Bible a cités. Maintenant, notre Seigneur donne un autre conseil. Il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, qui est ton frère en Christ, se nomme frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. Voilà. Ils n'ont pas tout cité encore. Ceux-là qui sortent servent d'autres dieux. Il ne faut pas les servir, il ne faut pas aller là-bas. Amen. Alors donc, pour conclure pour cette première partie, on va prendre le livre des Galates. Le livre des Galates. Le livre des Galates. Allons dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates, Galates chapitre 5, au verset, après du verset 18 jusqu'au verset 21, on va écouter la parole de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit, Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Donc, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre, quand tu es chrétien, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Demande la conduite de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi notre enseignement passé dit, qui te dirige dans la vie? Qui dirige ta vie? Si l'Esprit de Dieu dirige ta vie, tu n'as pas besoin d'être esclave d'un homme. Tu n'as pas besoin. C'est la même Bible là. Tout le monde peut acheter Bible. Qui dirige ta vie? Par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà les dieux que la chair aime. Ils sont Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. je vous dis Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Voilà. Quel est le Dieu que tu sers réellement? Quel est le Dieu que tu sers? La Bible te dit, en cette première conclusion, la Bible te dit dans Galates 5, verset 18 à 21, il dit, tous ces dieux-là qu'on a cités, si tu les sers, tu n'iras pas au royaume des cieux, tu n'iras pas au paradis. Alors toi-même, reprends la vidéo et tu vas comprendre que tu sers un autre Dieu. Parce que nous allons vers le vrai Dieu. Il faut que tu comprennes que tu sers un autre Dieu pour ne pas servir les deux dieux ensemble. Et Jésus l'a dit. Il dit, celui qui marche avec moi, qui boit dans la coupe de Satan et boit dans ma coupe n'est pas avec moi. Amen. Voilà. Donc, voici la première partie. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu te soutienne.
mon frère, ma soeur, voici l'église de Dieu. Amen. C'est le ministère de la vérité restauratrice qui te parle. Prends contact avec ce ministère. 05 76 37 06. 05 76 37 06. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir, tu vas connaître. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, je prie pour toi dans cette première partie d'enseignement. Père, si ton enfant servait un autre Dieu, tous ces dieux que tu as cités dans ta parole, le Dieu de méchanceté, le Dieu d'idolâtrie, d'impudicité, le Dieu de querelle, le Dieu outrageux, tous ces dieux d'ivrognerie, tous ces dieux-là, papa, retire tes enfants de ces dieux et ramène-les à la lumière des vivants au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu et tu peux le faire. Fais-le pour ta gloire. Change la vie de tes enfants. Glorifie ton nom, papa. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec nous.